Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des actus de la Terre du Milieu, c'est parti. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un certain événement. Alors on m'attaque sur un tweet de MGG, donc MGG France. La commune de Rouen en Bretagne, 2000 habitants, va organiser un festival LOTR en 2024 car il porte le même nom qu'un des royaumes. Au programme, un énorme dîner, des décors médiévaux, des spectacles musicaux, des costumes et des jeux de rôle. Tous les fans sont invités. Alors évidemment, dit comme ça c'est vraiment cool, c'est une super nouvelle et tout, mais c'est pas exactement totalement vrai. Tout d'abord, ça existe déjà depuis des années, il y a déjà quelque chose là-bas. Je vais vous lire déjà l'extrait bulletin municipal du coup de la ville de Rouen qui est en Bretagne. Donc le collectif Terre de Rouen aspire à rassembler les habitants, les commerçants et les entreprises de Rouen autour d'un festival sur le thème de l'univers de Tolkien, le célèbre auteur du Seigneur des Anneaux, qui met en scène un royaume nommé le Rouen. Il n'est pas nécessaire d'être un fan de Tolkien, bien que leur nombre soit considérable en France et dans le monde, ni même de connaître pour participer à l'organisation d'une fête médiévale et fantastique dans notre commune. Bon, je vais pas tout vous lire, mais en gros, il prévoit du coup en mai 2024 des animations culturelles, enfin en gros tout un week-end qui va du coup aller sur le week-end de la Pentecôte. Donc il y a eu une réponse du coup de l'événement autre en France, donc sur les Terres de l'Unique, qui est vraiment là dédié sur le Seigneur des Anneaux, qui avait répondu un petit peu à cette annonce-là. Donc nous avons reçu de nombreuses questions sur le festival Rendez-vous en Terre de Rouen, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, il y a un site internet, je vous mettrai en description si vous voulez en savoir plus. Il nous paraît donc important de vous informer que nous ne sommes pas à l'origine de ces nouvel événement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se posait des questions. C'est une autre organisation qui lance ce nouveau projet. Très touché par vos marques de soutien, l'équipe des Terres de l'Unique ne souhaite cependant pas de polémique autour de l'annonce d'un nouveau festival Tolkien. Nous leur souhaitons une belle réussite dans cette aventure. Sur les Terres de l'Unique restera unique pour les spécificités que nous lui avons insufflées et nous continuerons à travailler en ce sens. Nous sommes heureux d'avoir suscité un tel engouement pour la convention des Terres de l'Unique et attendons votre venue. Donc ça c'était un petit peu avant l'événement du coup de septembre. Bon déjà ce qui est bien c'est que ils le feront pas en même temps, cela ça aurait été quand même assez relou. Donc il y en aura un du coup fin mai, enfin début mai plutôt, et un autre plutôt du coup en général fin septembre. Je vous mets toutes les informations, si vous n'avez pas vu, sur les Terres de l'Unique a sorti leur super vidéo after movie de l'édition 2023 qui est vraiment intéressante. Voilà, c'est pas seulement on montre des images de la convention, il parle à travers les différentes personnes qui ont été invitées, donc c'est assez intéressant, je vous invite à aller le voir. Donc vous avez par exemple l'intervention de Ted Nasmith, donc illustrateur officiel Seigneur des Anneaux. J'avais fait la convention de Flavien Orly, qui est l'auteur du livre Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux au cinéma, très intéressant, en vrai, j'aurais bien l'inviter sur la chaîne, mais à vous voir, à voir. Et également Stéphane Arson, et cartographe de l'imaginaire. Et il y a également Berger Elmire qui avait fait également une conférence. Et pour en finir avec la convention sur les Terres de l'Unique, je vous envoie également sur la vidéo de Vardamir qui a déballé sa nouvelle épée, je vous en dis pas plus. Prochaine actualité, parlons des sorties littéraires. Alors du côté des VO, donc version anglophone, il y a une nouvelle édition des lettres avec plus de 150 nouvelles lettres du professeur Tolkien. Donc ça va sûrement apporter de nouvelles réponses. C'est Faustéa qui va être contente, qui va pouvoir tout analyser pour probablement ses futurs TikTok. Je vous invite évidemment à vous abonner à sa chaîne. Voilà, si vous voulez la voir, écoutez, ça sort très bientôt, le 9 novembre 2023. Et je vois sur Amazon qu'il est à 36,42€. Sinon parlons un petit peu de la polémique du moment. Vous voyez là en fond le Seigneur des Anneaux, la nouvelle édition est sortie à 89€ et il y aurait des problèmes. Voilà, il y a eu pas mal de retours, particulièrement sur le forum de Tolkien, donc je vous inviterai à y aller si vous voulez voir les différents problèmes qu'il y a autour de cette édition. En gros, il y a un manque de professionnalisme, je dirais, ils ont gardé par exemple des éléments de l'ancienne traduction avec la nouvelle traduction, des erreurs dans l'index, etc. Donc des petites erreurs qui ne va pas évidemment entacher cette magnifique œuvre de 89€, mais voilà, ils se posaient la question. Il y a eu également, ils ont fait une vidéo
où ils ont parlé pendant 2h30 autour du coup des dernières éditions, car sur les 4 dernières, il y a eu des petits couacs à chaque fois. Alors on sait que par exemple Vincent Ferré ne travaille plus trop en ce moment, il n'est pas invité à travailler sur les éditions, et du coup forcément il y a moins de, je dirais, de professionnalisme derrière les éditions qui sortent. Donc on espère que ça va s'améliorer, hein. Mais voilà, c'était à noter. Et on aurait également une mention de Vincent Ferré qui parlerait d'une éventuelle nouvelle édition du dictionnaire Tolkien qui paraîtra, alors j'ai pas encore de date mais il y a un projet qui est en préparation. Sinon, prochaine actualité sur le compte Arena, donc Instagram, il y a eu un petit doc, l'influence du genre au sein de la communauté francophone de fans de l'œuvre de J.R. Tolkien. Donc c'est un sondage, voilà, je vous mets le lien en description si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. C'est dans le cadre d'un mémoire master, voilà, donc en tant que fan, forcément, le cercle ici de la chaîne et tout, vous pouvez répondre tranquillement à ce sondage. Ça lui permettra à la personne derrière ce questionnaire de pouvoir en discuter lors de son mémoire et d'avoir des données plutôt fiables, hein, parce que je pense que voilà, on est quand même la sphère d'influence autour de l'univers de la Terre du Milieu. Sinon, du côté de Drop, il y a eu un nouveau clavier Seigneur des Anneaux qui est sorti sur le thème du Rohan. Alors c'est un petit format, il n'y a pas le pad numérique, et il faut faire attention parce que c'est du QWERTY, donc c'est les claviers anglais, par exemple avec la touche espace qui est différente de nous, alors non, pas la touche espace, mais la touche entrée, excusez-moi. Mais vous pouvez toujours modifier les touches si vraiment vous êtes des connaisseurs. Il est au prix de 149 €, mais il est quand même vachement stylé. Alors, à noter que sur le même site, il y a des versions elfiques et nains et Mordor, il me semble, mais qu'il y aurait potentiellement des fautes dans les touches. Mais bon, après, c'est visuellement, ils sont quand même magnifiques. Et en prochaine actualité, sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, nous avons le calligraphe et cartographe Daniel Rêve qui a sorti un bel article sur ses conceptions autour du coup de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Et je me suis dit, vu qu'il était en anglais et que moi je m'adresse plutôt à des Français, eh bien je l'ai traduit et j'ai mis l'article dans le blog de la Terre du Milieu que je suis en train de retravailler un peu plus là ces derniers temps et essayer de vous mettre des articles. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. Si vous voulez m'aider à en écrire, écoutez, c'est assez simple. Je peux vous aiguiller, mais vous pouvez m'aider à participer, à agrémenter le site. Mais en tout cas, voilà, on retrouve des infos déjà sur comment il est rentré dans le projet, sur le travail qu'il a fait autour des Harfoot, hein, donc les hobbits primitifs, les pieds velus, et certaines cartes autour, par exemple, de la conception des bâtiments du côté des elfes, des écriteaux du côté des nains, et même du noir parlé. Donc voilà, je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Et c'est vraiment incroyable le travail qui a été fait derrière ce projet. Prochaine actualité, la Terre du Milieu, mais un peu plus sur la gauche, va sortir, ou est sorti ce 2 novembre 2023, l'édition tome 1 et 2 en collector. Donc si vous n'avez pas l'édition 1 et 2, je vous invite à avoir celle-là. Je pense qu'il y a des choses en plus en tout cas, ou peut-être que c'est juste le 1 et 2 combiné, j'ai pas totalement regardé. Je sais qu'il est au prix du coup de 26 €, vous pouvez le retrouver par exemple sur Amazon, je vous mettrai le lien. Et voilà, c'est toujours fait par Antoine Pierre, c'est Arnaud Lehu que j'avais rencontré qui m'a dédicacé le tome 3 qui est sorti en début d'année, année scolaire, donc septembre. Et avant de terminer cette vidéo, il y a une nouvelle pop qui va sortir bientôt, le Sauron The Lord of the Rings, édition spéciale, car vous aurez une chance sur 6 d'avoir le Sauron avec l'œil de Sauron dans sa main. Donc voilà, les probabilités sont rares, mais il y a moyen de l'avoir. Alors c'est une version beaucoup plus petite, je crois qu'une pop, ça fait 14 cm sur 9 cm de large à peu près. Donc c'est pas énorme, c'est une petite version, mais c'est dans un style vinyle, vous pouvez trouver une sorte de VHS Seigneur des Anneaux, je vous mettrai des images évidemment, mais c'est au prix de 12 €, donc c'est drôle parce que dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit oui, je m'en ai acheté 6, par contre si dans les 6 j'ai pas le Sauron avec l'œil de Sauron, je vais râler. Alors je sais pas comment ça marche les probabilités, mais voilà, peut-être que j'en achèterai. Je vous mets le lien de Funko Europe, donc c'est en Europe, parce que le merchandising
est américain, mais heureusement nous avons une reliaison côté Europe, donc ça c'est pas mal. Donc ça coûte 12 €. Et voilà, les actus de la Terre du Milieu sont terminées, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur les différents réseaux, tout ça, aller TikTok, Twitter, Discord aussi, il y a pas mal de choses sur Discord, il y a toujours un tournoi en cours, il y a Retour en Moria où il y a pas mal de joueurs. Si vous voulez trouver des joueurs pour suivre votre aventure, bah n'hésitez pas. Parce que voilà, en ce moment il y a pas mal de gens qui recherchent des joueurs et tout, et du coup ça crée des liens, hein. Il y a pas mal de joueurs qui rejouent tous les soirs avec les mêmes, j'ai remarqué, et ça c'est vraiment chouette. En tout cas, à bientôt, à la semaine prochaine, merci d'avoir suivi, au revoir et abonnez-vous.